Moi, j'ai eu un parcours pas rectiligne, c'est-à-dire que j'ai fait des études techniques, donc avec une prépa pour présenter des écoles d'ingénieurs. C'était en 1967, donc c'est loin. Mais en parallèle, parce que c'est un peu mon histoire à moi, il fallait qu'il y ait une déviation un peu dans ma vie, quoi. Et donc, je vivais avec des jeunes marginaux à Annecy. Alors, c'était étonnant parce que j'avais une double vie. C'est-à-dire que je vivais avec des jeunes qui travaillaient pas. Donc, moi, j'étais la banque avec mon salaire. Et puis, en journée, j'allais à SNR, réunion marketing. Et c'était très étonnant. Ceci dit, c'est quand même là où j'ai eu envie de travailler avec des gens... bon, les copains, ils seraient pas contents que je dise ça, mais avec des gens en difficulté, j'ai eu envie de rentrer dans le secteur dit social. Mais je ne savais pas trop ce que c'était, le secteur social. Donc j'ai dû refaire, à l'époque j'étais célibataire, donc je n'avais pas de problème pour me déplacer, pour arrêter, recommencer. Et donc je voulais réintégrer Grenoble, et j'ai cherché un travail dans le social à Grenoble. C'était assez étonnant parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'avais besoin et envie de me frotter au terrain. C'était clair pour moi. D'abord, j'avais aucun diplôme spécifique. Donc là, j'ai travaillé pendant 6 ans avec des jeunes de 15 à 18 ans. Et puis, à ce moment-là, pour des raisons un peu longues à expliquer, j'ai voyagé 1 an en Inde, sac à dos. Donc j'ai tout arrêté pour faire ça. Et ça a été très bien parce que c'était pour moi 2 expériences vraiment structurantes dans ma vie. Et donc après avoir fait cette expérience de dizaines d'années de terrain, évidemment j'ai commencé à me fatiguer, comme beaucoup. Et donc j'ai cherché que faire. Et à ce moment-là, une amie qui m'a beaucoup aidé dans mon orientation m'a dit, mais il y a une structure qui vient de démarrer qui s'appelle Arobase et qui font des formations pour accéder à des postes de responsable, de cadre d'économie sociale. Donc à l'époque j'ai dit ok, je paye mes frais pédagogiques et je suis passé. Donc je suis rentré à Arobase en formation. Une de mes particularités, c'est un peu la reconnaissance, et c'est vrai que j'étais très reconnaissant à Arobase parce que j'ai découvert un milieu, j'ai fait ce que je voulais faire, j'avais une envie, c'était de travailler dans l'insertion par l'économique. Et ça, c'est un projet qui a été très très clair, qui s'est forgé au fil du temps, et c'était mon projet. Donc pendant ma formation à Arobase, évidemment, j'avais cette idée, donc je pouvais aller faire les enquêtes, les diagnostics dans une entreprise d'insertion, voilà, mais c'était vraiment ce que je voulais faire, et je peux dire que je suis très fier, très fier, pour moi, très content de l'avoir fait. J'ai passé 25 ans dans ce domaine d'insertion par l'économique, et donc par rapport à Arobase, j'étais très reconnaissant, et j'étais fidèle à l'esprit d'Arobase, à ce que j'ai découvert, cette structure dynamique. Arobase reste fidèle à un esprit d'éducation populaire où la solidarité c'est quelque chose d'important, et puis surtout pour moi Arobase forme des gens qui vont après diriger des structures, et là effectivement c'est des mises concrètement sur le terrain, en pratique, de solidarité réelle, quoi. Moi, j'ai créé entre autres, un chantier d'insertion, entre autres, et j'ai embauché, pendant le temps que j'étais, 100 personnes. Sur les 100, on avait un devoir de résultat de 60%, puisque la directe nous l'imposait. Donc aujourd'hui, je ne sais plus, mais sur ces 60 personnes, je sais qu'il y a des gens qui ont fait du chemin, quoi. Et là, il y a une certaine... oui, une certaine fierté, puis à la fois sans trop jouer les sauveurs, mais quand même on se dit, là, voilà,
mon action a réellement permis à des gens de démarrer quelque chose de nouveau. En plus, il y a des gens que je continue à suivre et qui ont créé leur entreprise, enfin voilà. Donc pour moi, ça c'est du concret et ça m'intéresse vraiment.